Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr, avec qui on va bientôt parler de la critique de l'épisode 5 de la saison 1 de The Last of Us. Alors les gens disent pourquoi il dit saison 1, il n'y en a qu'une. C'est parce que je m'adresse à vous, mais je m'adresse aussi aux gens du futur qui regarderont cette vidéo dans 5 ou 6 ans, quand effectivement il y aura eu une attaque de zombies. Eh bien, en tout cas, ça me fait très plaisir de vous accueillir. Je suis très positif, Kerr le dit souvent. Du coup, ça me fait plaisir de vous accueillir ici. Kerr va commencer par donner son avis, j'attaquerai ensuite. Kerr, est-ce que tu peux nous repréciser un petit peu des choses sur l'épisode, par exemple, qui l'a réalisé, puisque tu voulais en parler. Exactement, bonjour à tous. Alors déjà, un épisode 5 particulier puisqu'il n'a pas été diffusé le jour classique, puisque le soir de diffusion de l'épisode, il y avait le Super Bowl, et pour éviter le spectacle de Rihanna à la mi-temps, que j'ai regardé et que j'ai beaucoup aimé parce que Rihanna est la reine absolue, et ben on a eu la diffusion de l'épisode plus tôt, pas le chien de Mickey, avant. Donc dans la nuit du 10 au 11, diffusion le 11 février, un épisode qui s'appelle Under and Survive, et il a été réalisé par Jeremy Webb, qui était le mec qui avait réalisé déjà l'épisode 4. Donc c'est la continuité, il a réalisé les 2 épisodes sur le groupe Kathleen, Henry et Sam. Donc voilà, c'est vraiment la poursuite. Alors on commence cet épisode par Henry et Sam avant l'arrivée de Joel. Je trouve que cette partie est très intéressante, notamment parce qu'on découvre, et on va le voir bien évidemment dans la série, c'est une des thématiques des jeux, donc ça le sera dans la série bien sûr, à quel point l'homme peut être absolument ignoble dans cet univers-là, comme il l'est dans bien des endroits du monde malheureusement actuellement. Et donc on a la libération de Kansas City avec le massacre total de la Fedra, qui elle-même pendant 20 ans a massacré le peuple de Kansas City, un massacre dans vraiment une extrême violence, et tout ce passage est très intéressant. Puis ensuite, quand on a l'arrivée de Joel et d'Ellie, on tombe dans un schéma qui est plus classique, est-ce qu'on se fait confiance ou pas avec Henry et Sam, et ensuite un épisode qui suit son cours jusqu'à on va dire 15-20 dernières minutes, et un des moments que moi j'ai préféré dans le jeu, qui est la phase des snipers, alors qui est complètement différente d'ailleurs dans le jeu. D'ailleurs on voit à quel point la série fait des changements par rapport au jeu et les fait bien. Pour l'instant, à mon sens, c'est un sans faute à ce niveau-là. Sur Bill, ça a été très réussi, et sur Henry et Sam et la phase des snipers aussi. Alors si vous n'avez pas fait le jeu, faites-le, rien que pour le passage de gameplay avec les snipers. Le sniper, c'était, moi j'ai absolument adoré, et là donc on a j'ai tout aimé dans les 20 dernières minutes, avec l'attaque donc de Kathleen sur le groupe Henry, Ellie et Sam, Joel qui est en sniper, l'arrivée de la Horde est extrêmement impressionnante, et je vais rejoindre Greg sur plusieurs choses qui avaient été dites, et je ne l'ai pas dit dans l'épisode 4, mais dans l'épisode 4, on a des similitudes avec ce que nous proposait The Walking Dead dans les saisons précédentes, c'est-à-dire confrontation de survivants face à une communauté hostile. On pourrait faire un parallèle entre Kathleen et le gouverneur, entre Kathleen et Negan, etc. Le personnage de Kathleen, que je trouve d'ailleurs très très bien travaillé dans cet épisode, parce qu'on sent à quel point elle arrive à être touchante tout en étant absolument impitoyable et cruelle. Et cette fin d'épisode avec l'arrivée de la Horde, moi Greg visiblement n'est pas d'accord avec moi, il vous dira pourquoi, mais moi j'ai trouvé que l'arrivée de la Horde était particulièrement spectaculaire, parce qu'il y a un truc qui change avec ce qu'on a eu l'occasion de voir notamment dans The Walking Dead, c'est la rapidité des infectés. Ils arrivent, ils sont tout de suite sur leur proie, et puis on a bien évidemment l'arrivée du Colosse qui change un peu la donne, qui est très spectaculaire, qui décapite le mec qui double Tommy dans les jeux, qui est le bras droit de Kathleen. On a la mort de Kathleen, et pendant toute cette scène qui est très pesante,
En fait, l'épisode est vraiment sans pitié pour le téléspectateur. On a donc cette scène qui est très violente, mais on a aussi quand même Ellie qui se réfugie dans une voiture et qui est attaquée par une petite fille qui est un clicker. Enfin, en VF, ils disent claqueur. J'ai trouvé ça très cruel, comme il y a plein d'autres éléments dans l'épisode qui l'était, le massacre des prisonniers, ou même juste, comme je le disais, la scène d'intro avec la libération de Kansas City. C'est vraiment très dur. Et bien évidemment, comment ne pas parler de la fin avec ce pauvre Sam qui est infecté, et Henry qui l'abat, se suicide. Et c'est un épisode qui est important dans la construction du personnage d'Ellie, parce qu'elle se durcit malheureusement avec les atrocités de ce qu'elle peut vivre au quotidien, avec un Joel qui est toujours qui a l'air d'avoir une carapace absolument énorme, liée bien évidemment à la mort de sa fille, mais je pense surtout liée à tout ce qu'il a fait lui aussi par le passé avec son frère, et puis voilà, pendant les 20 ans, il a dû faire des choses aussi absolument atroces. Et on sent que Joel a cette carapace, et quand Ellie s'en va et lui dit tu viens, on sent qu'il est peiné aussi par l'attitude d'Ellie, qui perd vraiment ce côté innocence qui est très bien travaillé dans l'épisode, dans sa relation avec Sam. Et d'ailleurs, je tiens à dire vraiment que c'est l'épisode qui pour l'instant fait d'Ellie vraiment un personnage très attachant. Bella Ramsey continue de se faire cracher dessus, mais elle joue très bien dans l'épisode. Elle est très chouette, c'est une Ellie qui est de plus en plus convaincante. Moi aussi j'avais du mal avec le choix de l'actrice. Alors, loin de moi l'idée d'aller l'insulter sur les réseaux sociaux, parce que je trouve ça absolument pitoyable, mais on a le droit aussi de reconnaître que sur certains points on aurait pu avoir une autre actrice ou un autre acteur pour jouer Joel. Ça, c'est une question de goût. Mais je trouve que là, Bella Ramsey vraiment s'en sort admirablement dans l'épisode. Et on aurait voulu, bien sûr, tous, que Henry et Sam continuent avec Joel et Ellie. Bon, les joueurs le savaient. Un épisode que j'ai trouvé très réussi. Et vraiment, pour la fin, très, très, très réussi. Ce qui continue de me rassurer, parce que l'épisode 4 m'avait un petit peu refroidi, parce que je le trouvais trop classique. Et là, mine de rien, entre l'épisode 2 qui m'avait mis une claque, l'épisode 3 qui était au-dessus de tout, et enfin au-dessus des 3 premiers, et qui est même un très grand épisode de série télé, et cet épisode 5 revient au même niveau. Et là, je ne suis que très emballé. Alors après, je vais l'introduire tout de suite, une réflexion. J'ai de plus en plus de doutes. Il n'y a pas eu de communication dessus, donc je pense que c'est cohérent. J'ai de plus en plus de doutes sur le fait que la saison 1 se termine à la fin du jeu, du premier. Moi, je pense que le premier jeu sera sur 2 saisons. Bah écoute, mon cher Kerr, je suis plutôt du même avis que toi. Je suis peut-être un petit peu plus dur sur la première partie de l'épisode. Donc j'ai trouvé effectivement que l'épisode 4 était le plus faible du lot. L'épisode 5 commence, j'ai l'impression qu'on part sur une très très mauvaise route. Je commence à être inquiet. Alors Kerr dit que Caitlin elle est attachante. Moi je trouve que moi je suis resté complètement froid. Je trouvais que l'actrice joue pas attachante, vraiment très mal. Non. Attends, je veux juste expliquer pourquoi je dis ça. C'est la scène où elle est dans la chambre, tu sais, où elle a grandi avec son frère. Ouais. Où elle montre des émotions, mais à côté de ça, tu ne peux pas t'empêcher de voir à quel point elle est aussi ignoble. Tu vois, elle montre ses sentiments, une espèce de faille, mais elle est impitoyable. Et d'ailleurs, elle le dit tout de suite, mon frère voulait que je lui pardonne, et en fait, il peut aller se faire cuire un œuf. Ouais. Mais moi, ma remarque, elle est plus sur l'actrice. Moi, j'arrive pas à me connecter à elle. Et du coup, je me suis dit, j'espère que c'est pas un personnage important et qu'on va revoir et tout, parce que vraiment, le jeu de l'actrice me parlait pas. D'une manière générale, je trouvais même que son adjudant était peut-être mieux qu'elle. Et donc au final, l'histoire de Sam et de son frère était une jolie histoire, mais c'est pareil. J'avais l'impression qu'elle était un peu forcée
pour aller un peu vite, pour vite nous les amener. Et du coup, ce début d'épisode, je me suis dit, oh là là, vraiment, qu'est-ce qu'ils sont forts. C'est pas cette construction habituelle qui est des séries, une construction de scénario qui est, on a 3 histoires en parallèle, on va suivre un peu la première histoire, et puis après, au bout de 5 minutes, on va passer à la deuxième. Et en fait, toutes les histoires avancent très lentement jusqu'à ce qu'elles aient toute une résolution dans les 10 dernières minutes. Là, en fait, ils font l'inverse. Il y a une histoire, on traite l'histoire de Sam et de son frère, et puis ensuite, ça passe au retour à Ellie, et on a un vrai moment pour les introduire et tout. Et donc ça, je trouvais ça vraiment, en termes de construction, plutôt inhabituel et bien mené. Franchement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est une prise de risque, hein. Il faut savoir que quand on sort de cette construction habituelle, eh bien, on a vraiment... souvent, les codes télé, la production s'en plaignent, et donc ils ont le courage de tester des nouvelles choses, donc ça c'est cool. Et donc quand on revient à l'histoire de Ellie et Joel, eh bien là j'avais l'impression qu'enfin il y avait un rythme qui était trouvé, il commence à avoir le plan, mais globalement l'épisode était sur un rythme assez lent. Je me suis dit, bon, ok, on a 3 très bons épisodes, un 4e épisode qui est un peu en dessous. J'espère que le rythme de la série, le vrai rythme de la série, une fois que c'est lancé, c'est pas l'épisode 4. Et du coup, j'étais, j'avoue, un petit peu déçu par ce que l'épisode proposait, ou en tout cas n'était pas au niveau de la hype que je m'étais mis sur cette série. Et en gros, moi, ce qui me posait un problème, c'est que j'avais l'impression d'avoir une redite des épisodes de Walking Dead quand ils sont dans la saison de la prison, je crois que c'est saison 3, et en fait, ils doivent faire confiance à un autre groupe, est-ce qu'on leur fera confiance et tout, et j'avais l'impression d'avoir globalement vu à peu près la même chose, et du coup, bon, ok, après, je suis pas un fou des séries de zombies, donc de revoir les mêmes mécaniques, c'était pas forcément fait pour me plaire. Et puis, il y a les 20 dernières minutes, et alors là, on en prend plein la tête. Les 20 dernières minutes, donc il y a l'attaque des infectés, et qui effectivement, c'est comme World War Z, quoi. Comme il court, ça change tout à la problématique du zombie. On a Caitlyn, personnage que j'aime pas, qui disparaît. On a une scène, je voyais vraiment, enfin j'ai pas joué au jeu, mais je voyais vraiment cette scène de gameplay de sniper, parce que j'ai déjà vu ce genre de truc dans d'autres jeux. Du coup, je voyais vraiment à quel point, en termes de joueurs, ça devait être chouette. Là, en termes de narration, c'est nickel. C'est vraiment très fort. Ellie qui va se cacher, la petite fille Clipper, qui est, d'ailleurs, je sais pas comment ils font ces mouvements inhumains, mais c'est extrêmement bien fait. J'ai vu dans le making-of de Knock at the Cabin, la nouveau Shyamalan, qui utilise des moteurs pour tourner les acteurs de manière très brusque. Je sais pas si c'est ça qu'il a utilisé sur la série, mais en tout cas, je trouve que ça marche vraiment bien. Et puis, donc il y a cette tension d'action qui apparaît. Et ensuite, c'était sûr qu'il y en avait un des deux qui s'était fait mordre. Je me demandais à quel moment. La série joue bien avec nous parce qu'en fait on se dit mais peut-être que c'est là où Ellie va découvrir qu'elle a le super pouvoir de guérison, et en fait non, et en fait tout se passe mal parce que c'est les derniers survivants, et donc tout se passe mal, et ce que je vois de cette dernière scène, c'est un peu différent de Kerr, mais alors le truc c'est que Kerr, ayant vu le jeu, faites plus confiance à lui qu'à moi sur cet avis, mais moi quand j'ai vu Ellie partir, j'ai vu une détermination, certes, un espèce de un rejet de l'horreur qui est autour d'elle, mais une détermination de dire on va à notre but. Là, je peux sauver personne, on va à notre but. Ici c'est l'enfer, quoi. Et du coup, c'est aussi une très bonne analyse de cette résolution qu'elle avait. Moi j'ai trouvé que c'était une dynamique, que Joël de son côté était peut-être un petit peu déçu qu'elle fasse autant la dure, alors qu'il y a des moments où il faut faire un deuil. Là ils ont enterré leur mort, ce que Joël à mon avis n'a pas fait tout au long de sa carrière, et à côté de ça, cette impression que voilà, quoi, ils ont une mission, il y a peut-être quelque chose à faire contre cet univers horrible dans lequel ils sont. Et vraiment, cet épisode, il joue vraiment avec nous parce que les moments de rire de Ellie et du petit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu rire. Les moments où ils discutent, ce moment de confiance, ce moment où elle lui confie ses peurs, pour au final que tout ça soit retiré devant ses yeux.
c'est quelque chose qui est, je trouve que c'était forcément en tant que spectateur, on est avec eux à ce moment-là, on a l'impression d'être dans ce moment intime. La caméra, le jeu de caméra travaille sur quelque chose qui est très proche d'eux, les tons, les lumières, on est sur des tons chauds, enfin tout est fait pour qu'on se sente à côté d'eux, et pour tout nous retirer à la dernière seconde et terminer dans un cauchemar. Enfin vraiment la série c'est particulièrement bien joué avec nos émotions. Le début et de la construction. Voilà, c'est un an. Enfin, on peut pas sortir d'épisode en se disant pas que cet épisode et que cette série, elle est incroyable. C'est juste que ces temps morts qui, je sais pas comment ils peuvent améliorer parce qu'ils servent l'histoire, mais en même temps, nous spectateurs, on vit un vrai temps mort. Donc voilà. Mais c'est une série qui, je pense, continue de nous montrer que peut-être elle est vraiment au-dessus de la mêlée ou un peu différente, mais moi, enfin bref, j'ai vraiment envie de connaître la suite. Kier, tu voulais réagir, je te vois avec ton micro. Ouais, justement, moi, une des remarques alors déjà ton analyse, mais tu m'as pas entendu parce que j'ai coupé le micro. C'est ton analyse sur le départ d'Ellie et de Joël est tout à fait recevable aussi. Hein, et elle contredit pas la mienne d'ailleurs, mais j'y adhère aussi totalement. C'est intéressant ce que tu dis. Et il y a un truc aussi dans cet épisode qui fait que je pense il marque autant les esprits, c'est outre tu vois l'arrivée de la horde, des explosions, le camion, la mort de Sam, etc. C'est la brutalité de certaines scènes. C'est brutal, c'est instantané, c'est un uppercut et tu en prends plusieurs. T'as la sortie de la horde qui en fait il y a un peu de bruit, puis tout d'un coup, paf, ça y est, c'est le chaos. T'as le colosse qui fait face au bras droit, qui, d'ailleurs, je te rejoins sur le fait qu'il est, à mon sens, plus réussi que le personnage de Caitlin, qui, en fait, il se fait instant décapiter. T'as la petite fille dans la voiture qui, comme tu l'as dit, se déplace très très vite. Et toi, moi, j'étais choqué, je me dis, mais c'est une petite fille. Et en plus, elle était en train de faire des trucs improbables dans la bagnole. Et t'as la mort de Sam. Tu comprends Est-ce que c'est pas exactement ce qu'on dit à une petite fille dans une voiture de ne pas faire? Mais reste assis à ta place, mets ta ceinture. Arrête, ne fais pas des sauts, reste assise. Exactement. Et après, tu vois, Sam est infecté, mais le truc qui met une énorme claque, c'est la rapidité avec laquelle Henry l'abat. Et ensuite se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et là tu comprends bien évidemment qu'il va se suicider. Et en fait ça se joue en quelques secondes. En fait c'est ça aussi qui contribue à rendre cet épisode coup de poing, c'est la rapidité, la violence des éléments qui vont qui même s'ils avaient été abordés de manière un peu plus lente nous auraient choqués, mais là c'est amplifié par la vitesse avec laquelle les choses se réalisent. Et c'est vraiment très fort de la part de la série, je trouve. Et il y a un truc aussi que je voulais souligner, c'est que Ellie a beaucoup de courage, parce que pendant l'attaque, elle retourne chercher Sam et Henry alors qu'elle pourrait se sauver, que Joël ne peste pas, mais qu'il essaye de suivre tant bien que mal avec le fusil. Enfin, Ellie est très surprenante dans cet épisode. Elle grandit beaucoup, bien malgré elle, dans cet épisode, qui est paradoxal, puisque elle replonge aussi dans son enfance, dans ce que tu as dit, les discussions avec Sam, le fait qu'elle parle de comics, le fait qu'elle s'émerveille devant les dessins dans l'espèce de bunker souterrain. D'ailleurs, ça aussi, c'est très dur, de se dire qu'il y avait une communauté qui était là avec des enfants. Il y a des espaces pour les enfants partout dans cet endroit-là. Et c'est ce que tu vois le plus. Mais la série est très sympa, parce qu'il nous montre la communauté à la fin de l'épisode. Oui, bah oui. Oui, enfin, c'est peut-être un peu plus loin aussi. Hein. On ne sait pas si c'est vraiment cette communauté-là, mais on va dire qu'on peut imaginer que c'est ce genre de communauté, en effet, qui était souterraine. Mais c'est très bien amené, tu vois. Et ils insistent vraiment sur des détails qui sont là pour nous choquer. Et c'est pas pour nous choquer gratuitement. C'est pour nous montrer que l'univers de The Last of Us, il va toujours être comme ça. Il va nous montrer des éléments d'une grande beauté. Exemple, où très bon enfant, la discussion entre Sam et Ellie, et enchaîné avec des moments qui vont être d'une cruauté absolue. La mort de Sam, l'arrivée de la horde, le colosse, tu sais, t'as aucune idée de comment le buter.
Déjà que les clickers c'était... Et en plus tu vois c'est vachement intéressant parce que dans l'épisode t'as Henry qui dit à Joel vous avez tué 2 clickers mais en fait vous êtes les Michael Jordan des survivants du game quoi. Et quand t'as la horde qui arrive il y a des clickers partout et tu te dis ils n'ont genre aucune chance en fait. Si c'est complètement dingue de déjà venir à bout de clickers et là il y en a une tonne et en plus t'as le level au-dessus quoi. De quoi? Tu veux dire les LeBron James les meilleurs marqueurs de l'histoire? Non, les Michael Jordan. Et en fait, le Michael Jordan a un meilleur taux de points marqués par saison sur l'ensemble de sa carrière et en playoff. Et bref, moins de points en tant que joueur. Nous ne sommes pas là pour lancer un débat qui n'a pas de sens. Je veux dire... Non, mais enfin... Bref, alors t'es relou, hein. Je vais pas lancer sur Michael Jordan. D'ailleurs, je vous conseille à tous, je l'ai pas encore vu, mais j'ai vu que des très bons retours. Alors vous allez me dire, c'est incroyable de conseiller ça si tu l'as pas vu, mais il y a un documentaire sur Netflix qui est consacré à Bill Russell. Bill Russell est une légende absolue du basket qui est décédé cette année. Il a fait des choses incroyables dans sa carrière en tant que basketteur, mais aussi en tant qu'homme. Et apparemment, le documentaire est très très réussi. Et Bill Russell est pour moi mon deuxième basketteur ever, pas en talent, mais en affection. Et c'est un des plus grands joueurs de l'histoire aussi, donc voilà. Je voulais vous conseiller ça. Ça n'a pas du tout sa place dans la vidéo, mais je le fais quand même. Voilà, tu veux rajouter un truc, mon cher Greg ? Moi j'ai juste une question. Tu parlais de trucs sur les réseaux sociaux que l'actrice qui joue Ellie ça marche pas. Moi je la trouve super bien. En plus j'ai l'impression que le choix est loin d'être anecdotique parce qu'ils ont fait le choix de quelqu'un qui physiquement ressemble non pas à Ellie dans les jeux, mais parce que Ellie dans les jeux, moi je trouve qu'elle ressemble beaucoup à une vraie actrice de l'époque, devenue acteur maintenant. Et le truc, c'est que elle ressemble énormément en brune à la doubleuse. Donc bon, ça c'est pour le choix esthétique, mais moi je trouve qu'elle joue plutôt bien. Hein. Donc je sais pas trop à quoi tu t'attendais. Mais en fait, je parle pas tant de... Enfin, je fais écho à la tonne d'insultes que Bella Ramsey reçoit sur les réseaux sociaux de personnes qui... n'aime pas le choix et puis n'aime pas son physique tout simplement. Ok. Donc en fait ça confirme hein, que sur internet il y a des mauvaises personnes. Mais bon, c'est pas. C'est pour moi ça a été une découverte. Non, je déconne bien évidemment. Bah du coup, en tout cas, vraiment un épisode qui réassoit que cette série elle a un énorme potentiel. Donc ça me fait très très plaisir de la regarder. C'est sans aucun débat hein, la série que j'attends le plus. Du coup, j'ai hâte de voir une suite. Mon cher Kier, je te laisse le mot de la fin. Bah, je t'avais déjà donné le mot de la fin à plusieurs reprises. Tu me l'as renvoyé, donc cette fois, je fais vraiment le mot de la fin. C'est Boomerang. Et en fait, je pense que moi, j'ai une solution pour abattre le colosse. C'est mettre la série en mode facile. C'était très pratique quand vous êtes mauvais joueur. C'est parfois très pratique. Voilà. Ben allez, bonne soirée à tous si vous regardez la vidéo en soirée, bonne journée à tous si vous regardez la vidéo en journée, bonne nuit si vous regardez la vidéo alors qu'il fait nuit. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao! Des bisous!